Bienvenue sur Exomat. Nous allons maintenant corriger la deuxième série d'exercices sur la simplification de fractions. Le premier exercice, 105 sur 65. Ici, nous voyons tout de suite que nous sommes dans la table de 5, vu que 105 et 5 ont pour chiffre des unités 5. Nous cherchons un tout petit peu et nous trouvons que 5 fois 11 fait 105, puisque 5 fois 10, 100, et 5 fois 12 fait 65. 5 fois 10, 50, et 2 fois 5, 10, on arrive bien à 60. Nous avons deux multiplications, aucune addition qui traîne, donc nous avons le droit de simplifier par 5, ce qui nous donne 11 sur 12. 11 sur 12 n'ont aucun diviseur commun, donc la simplification est finie. Regardons maintenant la deuxième simplification ici. 5 fois 7 fois 3 fois 2 sur 2 fois 5 fois 13. Il n'y a aucune addition. La propriété de simplification peut donc s'appliquer même s'il y a plusieurs multiplications au numérateur et aussi plusieurs multiplications au dénominateur. Il ne faut en aucun cas chercher à faire la multiplication de ces nombres vu que on va pouvoir justement les simplifier. Ici la simplification est évidente. On simplifie par 2. On simplifie aussi par 5. Il reste 7 fois 3 au numérateur et 13. Avant de faire la multiplication de 7 fois 3, je réfléchis un tout petit peu. Est-ce que 7 fois 3 est contenu, donc est-ce que le 7 et le 3 sont contenus dans le 13 ? 13 n'est que 13 fois. Il ne contiendra donc ni 3 ni 7. Je peux donc faire tranquillement 7 fois 3 pour finir la simplification. Et on arrive à 21 sur 13. Il faut toujours réfléchir avant de faire une multiplication. Ainsi, lorsque la multiplication est faite, je sais que la simplification est achevée. Passons au dernier exercice, 28 fois 6 sur 21. On retrouve le même problème que précédemment, mais dans un exercice un peu plus compliqué, puisqu'il n'y a aucune simplification apparente. Tout à l'heure, on voyait très clairement ici le 5 et le 5, le 2 et le 2. Dans cet exercice, 28 fois 6, surtout, il ne faut pas se fatiguer à faire 28 fois 6. Il faut d'abord réfléchir, est-ce que ce 28 ou ce 6 contiennent des nombres qui sont dans 21 ? 21, c'est 3 fois 7. Comme par hasard, 28, c'est 4 fois 7, donc tous les deux contiennent un nombre 7, ils sont tous les deux multiples de 7. 6, 2 fois 3, multiple de 3, tout comme 21, multiple de 3. Nous allons plutôt donc que de faire cette multiplication, il faut avoir l'idée de décomposer 28 en produit, et décomposer 6 en produit. Nous obtenons donc pour 28 4 fois 7, pour 6 3 fois 2, pour 21 3 fois 7. On peut donc maintenant simplifier par 7 et simplifier par 3. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus aucun nombre au dénominateur ? Lorsqu'il n'y a aucun nombre, on peut toujours se dire qu'ici il y a 1 fois 1. On se retrouve avec 4 fois 2, 8, qui serait donc divisé par 1. Et 8 divisé par 1, ça fait 8. Donc à retenir, lorsque nous avons tout barré au dénominateur, il faut se souvenir que c'est l'équivalent donc d'1 fois 1 qui reste ici. Et ce fois 1, inutile de l'écrire puisque 8 divisé par 1 fera 8. Pensez à regarder la série numéro 3 d'exercices sur Exomat.